Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de décembre. Je vais vous donner les premiers messages que je reçois pour vous pour ce mois. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali Ila Tarot, une chaîne que j'ai créée il y a plusieurs années, en 2015. Et vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances annuelles, les guidances trimestrielles et les tirages en avant-première. Allez, nous commençons tout de suite sans plus attendre. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist ici que j'ai créée pour les tirages en avant-première de décembre. Les tirages de décembre seront disponibles à partir du 25 de ce mois. Allez, on y va. Allez, on a ici le battleur. On a là l'ermite, placé en négatif. Au-dessus en vibration, la lune. Et en résultante, l'étoile. Donc on a un mois scindé en deux parties. On a des énergies qui peuvent être bloquantes, des énergies qui annoncent une certaine lourdeur, une sensation de fatigue. Ça peut annoncer aussi une introspection que vous allez faire, une forme aussi de solitude et des retards ici également. Mais en contrepartie, comme je vous l'ai dit, c'est un mois scindé en deux parties. Vous avez de nouvelles énergies. Donc c'est assez contradictoire, hein, et vous avez vraiment une forte probabilité ici que vos projets puissent se réaliser, mais il y a de l'attente, c'est vrai, il y a du retard, et c'est ça qui va peut-être vous, comment dire, vous rendre un peu euh, pessimiste. C'est un terme assez fort, mais moi j'ai plutôt la sensation que c'est ça. Cette attente, en fait, ça va vous frustrer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Cette attente, elle va vraiment vous, ouais, vous rendre un petit peu morose, hein, parce que vous avez envie que ça change un peu plus rapidement, les vierges. Mais j'ai la sensation qu'il va falloir encore et encore patienter. Et ça, c'est vrai que ça peut être fatigant, hein, je le conçois tout à fait. En tout cas, on a quand même de nouvelles énergies qui arrivent, de nouveaux projets, et ça va faire la balance entre voilà, toutes ces énergies plus ou moins négatives que je ressens, ces retards qui sont dus à un contexte extérieur, et cette petite morosité que je ressens pour certaines vierges. C'est ce que vous allez ressentir un petit peu durant ce mois de décembre, mais heureusement, on a l'étoile qui est une carte magnifique qui illumine tout le tirage avec le battleur, qui annonce vraiment de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, une nouvelle année assez prometteur. Oui, une année prometteur, on peut dire ça comme ça. Donc le battleur ici, le tarot vous encourage à rester enthousiaste. Vous encourage aussi à lancer votre activité. Donc si depuis pas mal de temps, vous avez envie de lancer votre activité, mais que vous hésitez parce que vous avez peur de ne pas réussir, lancez-vous, allez-y. Vous avez le potentiel et les outils pour réussir. Ne doutez pas de vous, de vos capacités. Ça peut paraître de nouveaux projets professionnels, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre, mais j'ai la sensation que cette nouvelle rencontre amoureuse, si vous êtes célibataire, elle n'aura pas forcément lieu en décembre, mais plutôt l'année prochaine. En tout cas, là, il y a une nouvelle année avec de nouvelles énergies ici que vous allez vraiment ressentir, et ça va vous donner un bon coup de fouet. Avec l'ermite en contre, comme je vous l'ai dit, ce sont les retards ici que je ressens, une certaine lourdeur, comment dire, une solitude aussi. J'ai aussi le ressenti que certains d'entre vous vont subir une certaine solitude, vous allez vous sentir seul, et je sens que vous n'allez pas en fait, euh, voilà, vous, comment dire, vous n'allez pas pouvoir sortir de cette solitude, hein. J'ai vraiment le ressenti que cette solitude, elle pourrait être vraiment subie pour certains d'entre vous. Après, ça signifie aussi qu'il y a certaines vierges qui ont tendance à, euh, comment dire, à se renfermer sur elles-mêmes et à ne pas s'ouvrir aux autres. Donc là, il est important de sortir de votre grotte, les vierges.
Ne restez pas confiné dans votre coin. Mais au contraire, vous devez aller vers les autres. Là, avec la lune, ça parle de peur, de stress, d'angoisse, d'un léger marasme dans lequel vous pourriez vous trouver, qui est dû à un contexte extérieur, qui peut être dû aussi à des énergies négatives, qui sont peut-être dues au passé, mais qui sont peut-être du fait que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Hein, peut-être cette attente qui est assez frustrante, comme je vous l'ai dit, vous attendez vraiment un dénouement et puis ça n'arrive pas, ça prend beaucoup de retard, donc c'est épuisant moralement. Et là, avec l'étoile, on a une très belle carte qui parle vraiment de garder la foi. Gardez la foi, ayez confiance parce que là, il y a une période de changement positif qui s'ouvre à vous. Écoutez votre intuition avec la lune, c'est ce qu'on me dit également. La lune, c'est une carte très intuitive. Donc écoutez votre intuition. Parce que là, avec l'étoile, vous allez pouvoir en fait briller de nouveau. Ça peut parler aussi de guérison suite à une solitude que vous avez subie, que vous subissez encore par rapport à une rupture sentimentale, voire même une rupture professionnelle. J'ai la sensation qu'il y a comme aussi une restriction professionnelle que vous subissez avec, voilà, avec des conséquences au niveau financier. Allez, quel est le message ici avec le battleur? On a le 3 d'épée, le 4 d'épée, pardon, qui parle bien ici en fait, vraiment de croire en votre potentiel. Qui parle aussi de prendre du recul, de faire une pause également, de prendre soin de vous. C'est important pour rester dans une bonne dynamique. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? On a le 5 de bâton qui parle bien justement d'être fatigué, de se sentir fatigué. Vous en avez assez de lutter. Voilà, c'est ça. Vous en avez assez de lutter. C'est une lutte perpétuelle et parfois vous avez envie que ça coule de source. Vous avez envie de plus de légèreté dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a là? On a une magnifique carte, la princesse de coupe ici. Regardez comme elle est jolie. Qui parle vraiment d'émotions. Hein. On a l'eau aussi autour, la coupe. L'eau, c'est les émotions. La lune, regardez, on a ce bassin. Ce sont les émotions. Les émotions seront très fortes. Elles peuvent être dues à cette solitude que vous subissez, comme je vous l'ai dit. Peut-être dues aussi à ces angoisses, ces peurs, à cette frustration que vous ressentez parce que ça ne va pas assez vite pour vous. Mais en même temps, ça signifie ici qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous et qui va vous permettre de retrouver cette sensation de bonheur, de satisfaction. Donc c'est plutôt prometteur. On a l'étoile ici. Qu'est-ce qu'on a en plus avec l'étoile? Allez, une carte s'est retournée. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous l'avez vu. Magnifique, un beau personnage ici, c'est la reine de Pentacle. Donc là, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous affirmer. Vous allez créer de nouveaux projets de vie. Ça peut parler d'un nouveau job qui arrive. C'est vrai que c'est lent, c'est vrai que c'est long pour vous. Mais cette fin de mois de décembre, vous serez beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif parce que vous allez recevoir d'excellentes nouvelles. Donc c'est très très prometteur d'avoir ici, en fin de tirage, la reine de Pentacle, qui est un magnifique personnage, très lumineux comme vous pouvez le voir, qui parle aussi d'abondance également, d'abondance financière, professionnelle, émotionnelle. C'est très positif. Quel est ici le message en avant-première pour les vierges pour ce mois de décembre?
guérisseur de l'émotion. Donc vous allez guérir, hein. Je vous ai parlé de guérison avec l'étoile. Il y a de fortes chances que vous puissiez guérir d'émotions plus ou moins négatives, cette solitude que vous subissez, cette insatisfaction, ces restrictions également. Et je sens bien que vous êtes sur la bonne voie pour reprendre confiance en vous et pour vraiment vous créer une belle vie, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, une vie qui vous correspond beaucoup plus. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Magnifique message ici de l'univers. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous. Parce qu'en prenant soin de vous, en tout cas davantage soin de vous, vous allez pouvoir prendre soin des autres. Vous serez à même de pouvoir prendre soin des autres. Si vous êtes malade, si psychologiquement, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. C'est impossible. Fiez-vous à votre intuition, je vous en ai parlé juste à l'instant, qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Il y a une personne qui peut vous aider, la princesse de coupe, qui est vraiment digne de confiance. Pareil avec la reine de Pentacle, qui est vraiment un personnage très... qui a la tête sur les épaules, qui est très terre à terre et qui peut vous aider, qui peut vous donner de très bons conseils judicieux à suivre, quel que soit le domaine de vie. Voilà les vierges pour ce tirage en avant-première pour ce mois de décembre. J'espère que ça va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser votre commentaire. Si vous souhaitez consulter les lectures spirituelles et intuitives de 2022, vous les avez en dessous de la vidéo. Vous avez également les formations que j'ai réalisées pour apprendre le tarot qui se trouvent en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus et vous pouvez aussi me consulter également en privé. Vous avez le lien de mon site. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, un excellent mois de décembre, puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour les tirages officiels de décembre. Prenez de nouveau bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.